Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour vivre ce voyage du pape François en Albanie, voyage d'une journée en ce dimanche 21 septembre. Vous le voyez sur ce tarmac de l'aéroport de Tirana, l'avion du pape a atterri il y a quelques minutes, peu avant 9h, après 1h30 de vol. Il a quitté Rome donc à l'heure. C'est le premier voyage du pape François en Europe, son 4e voyage hors d'Italie. Après, je le rappelle, le Brésil, la Terre Sainte et en août dernier, la Corée du Sud. Il faut dire que l'Albanie est proche de l'Italie puisque des côtes italiennes, on aperçoit le pays de l'autre côté de la mer Adriatique. L'Albanie, littéralement, le pays des aigles en albanais, tire son nom de son relief. 2/3 du territoire est couvert de montagnes. Petit rappel, en attendant la descente du pape François, l'Albanie est un pays de 2,8 millions d'habitants, frontalier avec la Grèce, la Macédoine, le Kosovo et le Monténégro. C'est l'un des pays qui connaît le niveau de vie le plus bas d'Europe avec une forte émigration. On remarquera que voilà, le pape François qui descend donc de l'avion et s'apprête à fouler le sol albanais pour une visite d'un peu moins de 12 heures. Il est accueilli au bas de cet avion par le Premier ministre albanais Edi Rama, qui accueille donc le Saint-Père sur cet aéroport international Mère Teresa. Mère Teresa qui était évidemment albanaise, née dans le pays et qui était une figure qui fait la fierté de toute la nation. Le pape François salue les ministres présents, également les évêques du pays, dont le président de la conférence des évêques d'Albanie, Monseigneur Massafra, qui est archevêque de Shkodre-Pult, et puis Monseigneur Roch Mirdita, l'archevêque de Tirana. On voit également aux côtés du pape, sur sa gauche, le nonce apostolique en Albanie. Voilà, le nonce qui lui fait les présentations des différentes délégations présentes. Au cours de ce voyage, le pape François lui-même est accompagné d'une délégation de divers cardinaux, dont on l'a vu, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, mais aussi le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, puisque ce pays, l'Albanie, est à 60% musulmans. Les catholiques ne sont que 16% et les orthodoxes 15%. Ce sont des statistiques peu fiables, mais qui donnent une idée du paysage religieux. On va pouvoir garder en tête tout au long de cette journée l'impact important de l'athéisme durant la période communiste, un athéisme d'État inscrit dans la Constitution, à partir de 1967, sous cette dictature communiste de 1945 à 1990. Voilà, le pape François et donc le Premier ministre Edi Rama qui vont se rendre dans l'un des salons de l'aéroport pour un très bref accueil, puisque la cérémonie officielle se déroulera tout à l'heure à 9h30 au palais présidentiel. On peut rappeler en ce début de journée, à l'arrivée du pape François en Albanie, quelques grandes étapes de ce voyage, de cette journée. Donc 9h30, la cérémonie de bienvenue et une rencontre avec les autorités politiques du pays. C'est là que le Saint-Père prononcera son premier discours. À 11h, le pape François présidera la messe sur la place Mère Teresa au centre de Tirana. L'occasion de retrouver la communauté catholique. Et puis ensuite, il déjeunera avec les évêques albanais à l'Annonciature apostolique. À noter cet après-midi, cette rencontre avec les responsables des autres religions à l'Université catholique Notre-Dame du Bon Conseil, les Vêpres à 18h30.
à 17h dans la cathédrale Saint-Paul de Tirana en présence des prêtres, des religieux, religieuses d'Albanie, des séminaristes et des mouvements laïcs. Ce sera l'occasion d'ailleurs pour le pape d'entendre le témoignage de ceux qui ont vécu la persécution sous le communisme. Et puis à 18h30, le pape François se rendra au centre Béthanie à la rencontre d'enfants. Ce sera la dernière étape de son voyage d'une journée avec les enfants du centre, mais aussi des personnes qui reçoivent l'aide des centres de charité albanais. Donc, bref entretien et échange avec le Premier ministre albanais Edi Rama pour le pape François. Voilà, un échange en italien et le Premier ministre albanais a souligné au pape François combien sa visite était importante pour soutenir le dialogue entre les différentes religions, et il remet un cadeau au Saint-Père. Le pape François d'ailleurs dans l'avion qu'il menait à Tirana est intervenu très brièvement dans l'avion devant les journalistes. Il a souligné combien l'Albanie est un pays qui avait souffert et que sa paix religieuse était un signe pour le monde. Rappelons que le pape François déjà avait souligné combien l'Albanie, de par aujourd'hui sa capacité à dialoguer entre les différentes communautés religieuses, eh bien combien c'était important et c'était un signe. Piazza dove sarà la messa si chiama Piazza Madre Teresa. Abbiamo durante la situazione molto bello e durante la notte abbiamo messo, perché sono edifici bianchi e sulla finestra abbiamo messo della luce blu come le strisce del suo vestito, sembra che la piazza vestita dal suo vestito, molto bene. E poi in realtà il boulevard si chiama il boulevard del Nero. Pour le Premier ministre albanais Edi Rama, qui appartient au Parti socialiste albanais, la visite du pape, il l'a déclaré auparavant, c'est un moment important pour le pays, et notamment dans sa candidature pour entrer au sein de l'Union européenne, un dossier qui a débuté en 2009 et dont la candidature officielle vient d'être reconnue en juin dernier par l'Union européenne. Dans cet échange avec le pape François, il est aussi question de la météo, puisque le pape François a souligné combien il avait vu en arrivant et en survolant l'Albanie, combien il avait plu ces dernières heures. Prego di inviarmi una che ho un debito di 30 napoleoni d'oro a una persona che lei deve portare sulla Bibbia perché non posso stare tranquillo in Belgio. Et le Premier ministre, avec le pape François, vient d'évoquer les préparatifs de la visite et notamment l'installation sur le passage du pape François des visages de très nombreux martyrs durant la période communiste, persécutés pour leur foi. On peut d'ailleurs rappeler que sous cette dictature communiste, la plupart du clergé a été soit déporté, soit exécuté.
Voilà, bref, échange avec le Premier ministre Edi Rama. Le pape François va maintenant rejoindre le palais présidentiel qui est tout proche pour la cérémonie de bienvenue, la cérémonie officielle avec les hymnes nationaux et les échanges de discours avec le président. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et sur le site internet de KTO. Un rappel peut-être pour tous ceux qui le souhaiteraient, KTO est aussi accessible sur les téléphones mobiles et les tablettes via l'application KTO que vous pouvez télécharger facilement. Voilà le cortège donc qui va conduire le pape François au palais présidentiel. C'est à environ une quinzaine de kilomètres de cet aéroport Mère Teresa à Tirana. Et c'est donc le début d'une journée de voyage apostolique pour le pape François dans ce pays à la frontière ou partagé par la ligne entre l'Orient et l'Occident. Et nous aurons l'occasion de découvrir tout au long de cette journée à la fois l'histoire de l'Église et puis aussi les défis contemporains auxquels est confrontée l'Albanie. Voilà donc le cortège qui rejoint le palais présidentiel. Je vous donne rendez-vous à 9h30 pour donc cette cérémonie officielle de bienvenue. À tout de suite.